Et c'est une petite leçon sur un nouveau type qui a été récemment ajouté en JS, qui est BigInt, qui permet de manipuler de très grands nombres. Parce qu'avant, à partir d'un certain seuil, eh bien, les calculs n'étaient plus très corrects, plus très précis. Donc il faut rajouter la lettre n minuscule à la fin d'un BigInt afin que JavaScript l'interprète correctement. Donc comme on a juste ici, vous voyez, avec le petit n qu'on a juste là. Les BigInt, pas facile à dire, représentent des nombres supérieurs à 2 exposant 53 moins 1. Ok? Donc par exemple ici, on va le loguer, BigInt number 1, et on voit que ça fonctionne, et on a une couleur spéciale, vous voyez, c'est en vert juste ici. Et on peut même mettre typeof pour voir si c'est vraiment un type, si je ne mens pas. Et on a bien le type BigInt, qui n'est pas le même que le type number qu'on peut avoir avec typeof 55 par exemple. Voilà. Et donc on peut les comparer, par exemple on a nos deux BigInt au-dessus, et donc je peux faire BigInt number supérieur à BigInt number 2, et j'ai bien false, et là j'ai true. Donc on peut avoir des comparaisons comme ça qui vont être plus précises, et qui vont mieux fonctionner, à partir du seuil comme ça où on passe au-dessus de tout ça. Bon, entre nous, hein, c'est dans des applications très précises qu'on a besoin de ce genre de choses, mais il faut savoir que ça existe si un jour vous manipulez de très grands nombres, souvenez-vous que BigInt existe. Ok, c'est bon, c'est tout, on peut passer à la suite.